Voilà, je vais corriger l'exercice 19 du syllabus d'Excel 2, qui est peut-être l'exercice le plus compliqué. Hein. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est relativement compliqué. Alors, donc j'ai repris l'énoncé ici. On me demande d'abord de créer une feuille de calcul, donc je crée ma feuille de calcul. Et on me demande d'introduire les fonctions adéquates afin de calculer la moyenne du premier élève. Donc la moyenne du premier élève, ici dans la cellule L4. Alors, on a un premier problème, c'est que les valeurs des tests varient. On a des tests sur 20, sur 40, sur 7, sur 8, etc. Donc, ça veut dire que la fonction moyenne, on peut l'oublier. Hein. Si on doit juste calculer la moyenne, ben, il faudrait additionner les points de l'élève et diviser ça par la valeur de différents tests. Alors la somme des points des différents tests. Alors, en plus de ça, l'autre difficulté, c'est qu'on me dit que si un élève est absent à un test, donc s'il n'a pas fait le test, on devra mettre abs pour absent dans une des cellules. Et la moyenne de l'élève ne devra pas tenir compte des tests pour lesquels l'élève est absent. Alors le problème, c'est qu'il peut être absent à ce test-là, ou à celui-là, ou à celui-là, ou à ces deux-là, et à ces trois-là, et ainsi de suite. Donc, on va devoir combiner des fonctions somme avec des sommes conditionnelles. Alors, la fonction que je vais utiliser ici, je vais simplement tout réduire au maximum, histoire de visualiser la fonction. Donc, alors, je vais d'abord additionner les points de l'élève. Donc, je vais faire la somme de ma plage ici, B4, K4. Donc, égale la somme de la plage B4 jusqu'à K4. Voilà. Je ferme la parenthèse. Et cette somme, eh bien, je vais la diviser par la somme des points des tests, donc de la plage B3, K3. Et donc, bien avoir à l'esprit que je vais glisser ma fonction. Donc, la somme ici des points du premier élève, ça deviendra les points du deuxième élève. Donc, ça, il ne faut pas figer. Par contre, la valeur des tests, ben, c'est la même pour tout le monde. Donc, quand je vais glisser, cette plage-là ne peut pas bouger. Comme elle ne peut pas bouger, on va la figer. Et je referme la parenthèse pour ma somme. Donc, si je fais ça, et que je multiplie ensuite par 10, eh bien j'ai une moyenne sur 10. Le problème, c'est que s'il est absent à un test, ben, tant pis, on n'en tient pas compte. Donc maintenant, je dois essayer de tenir compte de l'éventuelle absence de la personne. Donc ce que je vais faire ici, je vais mettre une parenthèse ici, et je vais faire simplement ben, donc la somme de la plage B4, K4, donc la somme des points de l'élève, que je vais diviser par la somme des points des tests, moins la somme des points des tests pour lesquels l'élève est absent. Donc là, je vais mettre un moins. Je vais utiliser ma fonction somme-si. Somme-si, 3 arguments. Un, premier argument, la plage qui fait référence aux critères. Donc la plage qui fait référence aux critères, ben, c'est ma plage B4, K4. Donc c'est dans cette plage-là que je pourrais mettre ou pas abs pour absent. Que je ne fiche pas, je glisse, ça doit changer. Point virgule. Le critère, mais je devrais mentionner abs pour absent, donc je mets abs. Point virgule. Et qu'est-ce que je devrais additionner? Ben, les points des tests pour lesquels il est absent. Donc la plage ici, B3, K3, que je vais devoir figer. Alors ça, je ferme la parenthèse pour ma somme-ci. Et je referme la parenthèse ici pour ceci. Hein. Donc c'est bien la somme de B4, K4 qui est divisée par la différence entre la somme de B3, K3 et la somme conditionnelle des tests pour lesquels l'élève est absent. Alors si je valide maintenant, ben, j'aurai une moyenne sur 1. Donc pour avoir la moyenne sur 10, je vais multiplier ça par 10. Je valide. Je glisse, je vais juste faire un essai. Donc imaginons que le premier ici, ben, il a le maximum des points partout. Voilà. Alors, imaginons qu'il soit absent à ce test-ci, absent à ce test-ci,
Là, il a le maximum. Là, il a 17. Et imaginons qu'ici, il soit absent. Voilà, et on constate que ça fonctionne bien. Donc, s'il a le maximum des points partout, ben, sa moyenne forcément est de 10 sur 10 et on n'a pas tenu compte des absences. Alors, je vais faire ça avec le suivant. Alors, imaginons qu'il a la moitié des points partout. Comme ça, je vais essayer d'arriver à une moyenne de 5 sur 10. Donc, il y a 10 sur 20, 20 sur 40. Et imaginons qu'il soit absent à ces 4 tests-ci. Et puis, de nouveau, il a la moitié des points. C'était sur, donc c'est 6, donc ça il a 8,5, et ici il a la moitié, 10, voilà, donc ça montre que tout ça fonctionne très bien, il a la moitié des points. Voilà, je vais effacer, je reprends ma fonction. Et alors, si je veux maintenant tenir compte de la dernière condition, on me dit que la moyenne sera arrondie à 2 décimales, donc 2 chiffres après la virgule, eh bien je combine ceci avec la fonction arrondie, je lui dis, tu arrondis ben, tout ça. Oula, j'ai fait une bêtise. Voilà, j'ai fait ce qu'il ne faut pas faire, cliquer dans une cellule quand je tape une fonction. Donc j'ai pu utiliser ma barre des formules, donc j'arrondis ceci, et tout ça je l'arrondis à 2 décimales. Et je vais refermer la parenthèse pour ma fonction arrondie. Je valide et je glisse. Donc ça veut dire que dans tous les cas de figure, quels que soient les points de la personne, ben on aura toujours au maximum 2 chiffres après la virgule. Donc, je vous laisse un peu la fonction, il suffit de faire pause, comme ça vous l'avez sous les yeux. Voilà, ceci étant dit, c'est relativement compliqué, et donc on ne vous montrera jamais quelque chose de ce type-là. Hein. Voilà.